Alors, le but de l'apprentissage que nous avons défini, c'est d'améliorer la performance du système sur certaines tâches. Il est alors important de savoir comment on peut évaluer la performance d'un système. On doit faire l'évaluation en utilisant un ensemble de cas de test sous forme de X, Y, où X est l'entrée et Y est la sortie désirée. Si on construit un système qu'on décrit comme une fonction y chapeau égale une fonction fx, ça c'est le système qu'on construit, alors on va essayer de mesurer la performance en se basant sur une comparaison entre y chapeau et le vrai y. Plusieurs mesures de performance sont couramment utilisées. Dans le cas de classification binaire où on a la classe positive et négative, les résultats peuvent être séparés en 4 sous-ensembles. Donc le nombre de vrais positifs, de vrais négatifs, de faux positifs et de faux négatifs. Le vrai positif, c'est le cas où le cas réel est positif et le système a prédit correctement comme positif. Le faux positif, c'est que le système a prédit que c'est positif, mais en réalité, ce n'est pas positif. Et selon ces 4 nombres, on peut construire une table de confusion comme ce qui est montré ici. Alors, en utilisant ces 4 chiffres, qu'on peut noter TP comme le vrai positif, TN le vrai négatif, FP et FN qui sont des faux positifs ou faux négatifs, on peut calculer les différentes mesures. Donc, la première mesure, c'est la mesure de rappel, qui essaye de mesurer la proportion de vrais positifs sur l'ensemble de positifs réels. Et la précision, c'est la proportion de vrais positifs sur l'ensemble de cas classés comme positifs par les systèmes. Et très souvent, on a également la mesure de F1 qui essaye de faire une moyenne. Dans ce cas-là, c'est la moyenne harmonique entre la précision et le rappel. Et on définit aussi la mesure d'exactitude qu'on utilise dans certains cas pour mesurer quel est le taux de cas bien classés sur l'ensemble de cas. Bien classé veut dire est-ce que c'est classé correctement comme positif et classé correctement comme négatif. Et donc, nous avons cette définition de l'exactitude comme ici. Cependant, il faut faire attention que l'exactitude, bien que c'est facile à interpréter, ce n'est pas nécessairement la meilleure mesure à utiliser dans les cas où les classes sont très déséquilibrées. C'est-à-dire qu'il y a des très grandes classes et il y a des toutes petites classes. Et à ce moment-là, la mesure va être dominée par les grandes classes. Et dans le cas de classification avec plusieurs classes, évidemment, on doit faire le calcul de mesure de précision rappel F1 sur chaque classe, et ensuite on va faire la moyenne sur toutes les classes. Pour évaluer la performance d'une régression maintenant, on doit comparer la valeur numérique produite par l'algorithme avec la valeur attendue pour chaque cas. Et on essaye de calculer le taux d'erreur. Et il y a plusieurs façons de calculer le taux d'erreur, et voici quelques exemples. La première mesure qu'on peut penser, c'est peut-être juste ce qu'on appelle les sommes de carrés des résidus. Donc en anglais, c'est residual sum of squares, qui est défini comme ceci. C'est-à-dire, on va essayer de mesurer l'écart entre les deux chiffres au carré, et on va faire la sommation sur tous les exemples. Et l'erreur quadrique moyenne, c'est la même somme, mais divisée par le nombre. Donc, on va faire la moyenne. Et dans le cas de, des RMSE, qui est le root, mean, squared, error, on va prendre la racine carrée. Et il est également possible de mesurer la moyenne sur les erreurs absolues produites. Et dans ce cas, nous avons cette expression-là. Voici donc un ensemble de mesures qu'on utilise assez souvent et en pratique pendant l'entraînement. On va optimiser une de ces mesures ou souvent plusieurs mesures. Ça, c'est le but de l'entraînement dont on parle après.